Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Stan Sushi, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, on revient pour les sushi back. Écoutez, c'est la rentrée et comme c'est la rentrée, on va revenir avec les comebacks de septembre. Ouais, mais il n'y a pas eu en août, en fait. Enfin, il manque un mois peut-être, non? Alors on disait du coup septembre. Oui, je suis désolée, il n'y a pas eu de sushi back en août. Je sais pas si je vous ferai une vidéo spécifique pour le mois d'août. De toute façon là, les mois passent, d'accord? Les mois passent, on n'a pas le temps. Là on est là pour septembre, surtout que là, début septembre, on a eu aussi des bangers. Je dis pas qu'on en a pas eu en août, mais là, les artistes féminines, elles continuent de se battre là. Ça sent, elles continuent de se battre pour nous dire venez, je vais vous donner de la musique, je vais vous donner de la musique, je vais vous donner de la bonne musique. Et écoutez, on va du coup revenir sur les comebacks qui sont passés du coup du 1er septembre au 14 septembre. J'aurais dû faire jusqu'au 15, mais soyons honnêtes, le 14 tombe du coup un dimanche et c'est le meilleur moment où je fais mes vidéos du coup, donc my bad. Si j'oublie du coup les artistes du 15 et puis les artistes du 15 passeront dans le sushi back de fin septembre. On est ok, on est bien, écoutez, let's go. Du coup, le mois de septembre a commencé très fort avec le groupe Young Posse. À savoir que le 14 août dernier, elles avaient sorti du coup un EP. Et dans cet EP là, il y avait quelques B-sides, dont la première qui va être clippée et qui sortira du coup le 1er septembre. C'est pour ça que je vous en parle. Alors oui, c'est sorti en août la musique, mais le MV est sorti du coup ce 1er septembre. Et franchement, je suis étonnée parce que j'ai entendu personne parler du comeback de Young Posse. Genre, et pourtant, le titre YSSR, et je parle pas de la SSR... C'est nul! Pardon, c'était pas drôle. Bref, mais en tout cas, le titre est super intéressant. On revient vraiment aux bases avec Young Posse. De toute façon, elles n'ont jamais changé leur style. Et c'est ce que j'admire avec la DSP Media, c'est qu'ils ont une continuité et qu'ils gardent le concept, même si c'est pas un concept qui marche le plus. En tout cas, ils ont cette idée en tête et ils vont à fond. Et là, c'est ça, on retrouve le hip-hop, mais en même temps dans un monde de jeux vidéo, ce qui est également dans l'air du temps, vu qu'on est pas mal dans ce côté IA, jeux vidéo, etc. Et le MV, c'est ça. On les voit dans un jeu et en même temps, elles ont des grosses voitures, en même temps, elles sont stylées, elles rappent bien. Bref. Ouais, c'est franchement un très bon son et je trouve ça dommage, comme je l'ai dit, qu'on n'en ait pas plus parlé que ça sur les réseaux sociaux. Honnêtement, si le hip-hop ça vous intéresse et que vous aimez vraiment le style un peu badass et tout, Young Posse, elles sont faites pour vous. Je pense que vous vous rappelez qu'on a parlé de Madame Yolin durant l'été. Oui, certes, il n'y a pas eu le Sushi Time d'août, mais Yolin avait déjà sorti quelque chose avant le Sushi Time qui a sauté, du coup. Parce qu'on la connaît pour ses hits de l'été, elle nous fait danser. D'ailleurs, Sistar, elles étaient connues pour ça. Sauf qu'il y a quelque chose que beaucoup ont oublié, et Yolin, elle était là pour le rappeler, c'est qu'elle n'est pas là que pour l'été. Elle, c'est quelqu'un qui aime le charme, c'est quelqu'un qui aime montrer sa plastique, c'est quelqu'un qui aime le hip-hop et le R&B. Et c'est ce qu'elle nous a prouvé en sortant le 2 septembre dernier, le titre Shoti, dans lequel elle revient du coup avec un titre R&B. Elle revient vraiment à ses premiers amours. D'ailleurs, avant que le titre ne sorte, quand j'ai vu les teasers, j'ai pensé à Laying Low parce que vraiment ça semblait être le même style. Le peu que j'entendais, le peu que je voyais, je me disais on retourne vraiment aux bases avec elle, que ce soit avec Dali, comme je dis Laying Low. Vous voyez le côté bien sexy avec les shorties. J'attendais le shorty. On a d'abord eu le costume où elle faisait la chorégraphie un peu suggestive. Je me suis dit ok, d'accord. Et vraiment je me suis dit wow. Waouh, maintenant elle est juste dans le côté un peu... Elle a changé, elle est plus dans le shorty time et tout. Oh hell no. Ouais, bon. Passons. En tout cas, j'aime beaucoup Shoti. D'ailleurs, je crois que je préfère à Laying Low parce que je suis allée la réécouter justement juste avant de faire la vidéo pour vraiment vous donner un avis bien concret au niveau de ce style-là avec Yolin. De toute façon, j'aime beaucoup en général les chansons de Yolin. Elle a de très bonnes chansons. Elle a une très belle voix. Elle danse très bien. Elle est très jolie. En fait, elle a tout. On va dire, en tout cas pour vendre de la musique, elle a tout, mais c'est vrai que on met tout le temps ce côté là de Yolin. Genre elle nous avait sorti l'année dernière Wait où elle était sexy mais c'était estival. Genre elle a pas mal sorti des trucs estivales là ces derniers temps pour essayer de rameuter un peu les gens, mais elle s'est dit bon, par contre moi initialement c'est ça mon truc hein. Ça c'est ma vibe. Elle nous l'a montré et honnêtement j'aime beaucoup Shoti, donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Le 5 septembre, le groupe féminin de la SM Entertainment, comme s'ils n'en ont qu'un, ils en ont plusieurs, mais on parle d'Espa ici aujourd'hui, elles nous ont sorti du coup leur nouvelle EP du nom de Rich Man et qui met en avant par le titre Rich Man. I am a rich man. Rich man.
Je vais pas trop rentrer dans les détails de mon avis du coup sur Richman parce que j'en ai fait une vidéo réaction et vous avez également un avis sur l'album qui est sorti, donc je pense que ça sert à rien que je vous en parle un peu plus. Mais au cas où vous étiez passé à côté, que comme par hasard peut-être vous suivez pas ma chaîne, là vous découvrez, vous dites ah tiens il y a ça qui est sorti et tout, bah écoutez il y a Richman et du coup le message de Richman c'est le côté un peu féministe, le côté affirmation de soi, qu'en tant que femme on peut tout faire et ça c'est beau, ça c'est bien et on a un vie en plus de qualité, on a une chanson qui vous donne envie de danser, qui vous donne envie de prendre votre indépendance. Bref, merci mesdames Espa pour ce retour et pour plus d'informations comme j'ai dit je vous invite à aller regarder les dernières vidéos de la chaîne. Bon on va prendre du coup maintenant notre machine à remonter le temps et on va retourner aux alentours de 2018-2017, quelque chose dans ces eaux-là, parce que oui, on revient avec un ancien groupe et il s'agit du groupe Momoland qui initialement avait disband, en tout cas on pensait tous qu'elles avaient disband et qu'elles reviendraient pas, bah elles sont revenues. Ah, avec le titre Rodeo. Et comme je vous dis, là on est vraiment dans un retour en arrière complet, que ce soit au niveau de la chorégraphie qui est catchy au niveau du refrain, que ce soit la petite trompette qu'on entend dans le fin fond comme on a toujours eu avec elle, un petit côté rétro, enfin bref, même la construction du coup du titre, c'est vraiment comme ce qu'on a déjà eu à l'époque avec Boom Boom Bam, Suns Up, bref, vraiment on a l'impression de réentendre du Momoland à l'ancienne et elle ramène vraiment ce côté fun de la K-pop qu'on n'a plus trop en ce moment. Et donc toutes les personnes qui se plaignent justement de se dire purée la K-pop d'avant ça me manque et tout, don't worry, Momoland sont venus pour ça. D'ailleurs elles ont très peu de vues par rapport à ce que j'aurais pu penser vu que bah elles faisaient quand même pas mal de vues Momoland et elles étaient attendues. Après c'est vrai que ça a été un peu, je trouve pour moi du jour au lendemain parce que j'ai un peu appris le elles reviennent et elles sont revenues. En tout cas, dites-moi vous ce que vous pensez du coup de Rodeo, est-ce que ça vous ramène de la nostalgie? Dites-moi tout ça en commentaire. Bon, le mois de septembre est certes arrivé, mais nous ne sommes pas officiellement en automne. Enfin, logiquement, je sais pas quand est-ce que ma vidéo sortira, donc du coup peut-être qu'on sera en automne à ce moment-là. Mais l'automne n'est pas encore réellement arrivé et du coup, bah vous savez quoi, il y a une personne qui s'est dit écoutez, je vais suivre les pas de ma Sunbae et je vais faire comme elle. Je vais montrer que l'été, je peux l'acquérir, ok? Certes c'est la fin, on est sur la fin, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire un hit de l'été. À la fin de l'été. Don't worry, et c'est ce que Madame Dayoung a fait. Parce que oui, l'année dernière, nous avions Sola qui s'était échappé du cachot de la Starship Entertainment pour faire ses débuts solo avec Without You. Et là, Dayoung, elle s'est dit, ben moi aussi je vais un peu run, hein, je vais essayer de m'enfuir du cachot et sortir de la musique pour mes fans parce que honnêtement, Wooju Sonyo, elles sont un peu au placard parce que oui, Dayoung fait partie du groupe de Wooju Sonyo, si je ne vous l'ai pas dit juste avant, vous êtes au courant. Mais en tout cas, là, Wooju Sonyo, on ne les entend plus alors qu'elles ont une grosse fanbase, enfin Starship, je sais pas ce que vous faites, mais vous faites rien du coup. Et elle s'est dit non. Je vais pas rester au cachot, je vais venir et je vais quérir l'été comme Hyolyn, elle sait le faire. Parce que oui, c'est une descendante de Hyolyn. Enfin, au niveau agence, bien entendu. Genre, c'est le groupe juste après Sistar, c'était Wooju Sonyo. Elle s'est dit, don't worry, j'ai vu ce que mes Sistar, elles pouvaient faire, je peux le faire. Je vais vous montrer que moi aussi, je peux le faire parce que vous dormez trop là sous Wooju Sonyo. Vous dormez trop sur nous. Moi, je vais venir vous secouer un petit peu le body. Et justement, le titre s'appelle Body. Franchement, Dayoung, elle est douée. Elle est très douée, elle est très douée. En tout cas, j'adore le titre, il donne envie de danser, elle est super belle, bien sexy comme il faut, chorégraphie de zinzin. Et je vous dis, c'est la descendante de Hyolyn. Genre Hyolyn, le jour où elle va prendre sa retraite, on aura Dayoung. Dayoung, elle sera prête pour nous. J'espère que vous êtes prêts pour Dayoung parce qu'elle, elle est déjà prête pour nous. Bon, on a bien dansé, on s'est bien amusé avec Madame Dayoung, mais on a une autre membre d'un autre groupe assez connu qui est revenue en solo là dernièrement et qui, au lieu de nous faire danser, nous donne envie de plutôt pleurer. Il s'agit de Madame Yuki avec le titre Apeda, dans lequel du coup on va la retrouver dans un MV avec un autre homme très mignon avec lequel elle a une histoire d'amour des plus déchirantes, vu qu'on les voit se rencontrer, on les voit s'aimer et on les voit se détruire jusqu'à la fin où elle en pleure et elle chante devant lui en pleurs. Vraiment le MV il est dévastateur et avec sa voix grave et ce côté vraiment pop rock dans la musique, franchement je vous assure c'est une super belle balade rock, comme j'ai dit c'est pop rock balade. La chanson est incroyable, ça met super bien en avant sa voix et honnêtement j'ai eu envie de l'entendre en chinois parce que vraiment je me dis cette chanson elle pourrait être guérie en chinois. Je vous assure je la sens bien, je la sens très bien en chinois. En tout cas vraiment Madame Yuki, vous n'êtes pas venue pour nous faire du bien là mais le son il est bien. En toute honnêteté genre tu pleures mais il y a de la consistance pour pleurer donc écoutez, pleurons ensemble. Donc
Donc on a une personne qui s'est enfuie du cachot de son agence, mais on a une autre personne qui, elle, s'est réellement enfuie de son agence et qui a décidé de ne plus les voir, à part peut-être du coup pour son groupe, vu qu'il s'agit de Madame Wendy, qui était membre, ou du moins qui est toujours membre de Red Velvet. Elle a juste pas re-signé avec l'agence SM Entertainment. Tu es smart. Mago, tu es smart. Faut fuir. Elle a fui. De toute façon, elle dit à tout le monde de ne pas aller à la SM Entertainment, ok? Wendy, elle est de ce genre-là. Te dire, tu veux travailler là? Pourquoi? Pourquoi? Vous pouvez retrouver des extraits, c'est même pas une vanne. Genre, vous pouvez retrouver. En tout cas, la go, elle a fui. Et justement, avec cette fuite, elle s'est décidée de nous sortir un EP avec le titre phare, Sun Kiss. Et dans Sun Kiss, on sent justement cette petite liberté, elle est là, elle est heureuse, en même temps on a la nostalgie, où on voit qu'elle jette ses déchets. Pour moi, les déchets, c'est... Et ce qui explose, c'est l'ASM. Hein? Je tiens à le dire. Pour moi, c'est un message. Je l'ai interprété comme ça. Après, est-ce que c'est parce que j'aime pas l'ASM? Ça joue beaucoup. En tout cas, j'aime énormément le titre Sun Kiss. De toute façon, Wendy, elle a une super belle voix, la chanson, elle est bien construite, elle la chante bien... Que vous dire, un titre bien pop qui vous met bien. Et honnêtement, ça m'a donné envie d'aller écouter du coup l'EP. Je ne l'ai pas encore écouté d'ailleurs, mais j'irai le faire juste après parce que vraiment, ça donne envie. Ça donne l'eau à la bouche et on se dit elle est capable de nous faire des trucs sympas. En plus, elle est là à danser en toute quiétude et tout parce qu'elle a plus personne à pousser d'un plongeoir. Si vous n'avez pas vu le rapport, vous voyez pas, Russian Roulette, elle est sur un plongeoir. Bref, allez, on continue la vidéo. Et on va poursuivre avec une personne qu'on attendait parce que j'avais une vidéo à faire. Je pourrais enfin vous la tourner. Donc c'était une review musicale sur le groupe Twice et principalement sur les solos des membres du groupe Twice. Parce que vous savez qu'on a déjà du coup Nayeon qui a fait ses débuts solo avec Pop. Elle avait un premier EP. D'ailleurs elle est revenue après avec ABCD. On a Jihyo également qui a fait ses débuts en solo. On a également Chewie qui a fait ses débuts au solo. On a eu une sous-unité du nom de Misamo avec Sana, Mina et Momo qui ont également fait leur début mais hors Twice on va dire. Et du coup Chaeyoung c'est la toute nouvelle à venir en tant que soliste. Elle a pas mal travaillé du coup sur son album et elle a sorti du coup le 12 septembre dernier le MV Shoot. Dans lequel on la voit partir à la chasse des avocats alors qu'on a un avocat qui l'a bouffé juste avant dans le titre Avocado. Je sais pas, elle est pas trauma, je sais pas. Tout en étant dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. À savoir que j'ai écouté du coup l'EP de Chaeyoung parce que j'ai hâte de vous faire cette petite review. Je ne l'ai pas encore écrite mais vous inquiétez pas, vous aurez la review sur Twice du coup dans les prochaines semaines, mois à venir. Mais en tout cas cette EP c'est vraiment dans le style Lofi. Si vous aimez écouter de la musique un peu douce et tranquille, pouvoir étudier, travailler, faire votre ménage ou quoi, écoutez l'album de Chaeyoung, il est fait pour vous. Shoot est la chanson qui bouge le plus du coup de l'album et c'est d'ailleurs une de mes chansons favorites. Quand j'ai écouté tous les titres, Shoot c'est celle qui m'a le plus happé et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris comme title track parce que vraiment elle vous donne envie et ça vous donne envie d'aller écouter le reste de l'album, même si comme dit le reste de l'album est plutôt lent, mais écoutez on en parlera du coup dans la review musicale sur Twice. Mais en tout cas j'aime énormément Shoot, le MV il est drôle et comme dit Chaeyoung a pas mal travaillé du coup sur cet album, donc allez regarder parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de Wants là qui sont en train de s'énerver là dans le background parce que il n'y a pas assez de vues. Il n'y a pas assez de vues, on voit qu'il y a pas, on donne pas assez de punch du coup au comeback de Chaeyoung. Donc écoutez guys, allez écouter le comeback de Chaeyoung, allez écouter Shoot, allez écouter l'album, il est pas mal. Moi j'ai bien aimé. On va finir du coup avec une autre soliste. Franchement là septembre c'est le mois des solistes. Voilà, le nombre de solistes dont j'ai parlé aujourd'hui là c'est une dinguerie. Il n'y a que des solistes, genre les groupes, bon si on avait quelques-uns, genre il y avait Momoland, il y avait Spa. Il y avait qui d'autre? Il y avait Momoland, il y avait Spa. Non, plus sérieusement, là on a une soliste, ou du moins une actrice. Alors, elle est actrice maintenant, mais avant elle n'était pas actrice. Avant elle était membre d'un groupe de K-pop très connu. Donc le groupe s'appelle du coup After School. Groupe que j'ai adoré. D'ailleurs, elle était prévue que je fasse une vidéo sur la playlist Entertainment qui n'est jamais sortie. Et je devais vous parler du coup d'After School dans celle-là. Bon, écoutez. Un jour peut-être. Promis.
Bref, en tout cas, ce groupe qui a vraiment marché sur la seconde génération, bah, on a eu Nana qui était vraiment la hit girl de l'époque, qui était la fille la plus belle, en tout cas une des idoles les plus belles et reconnue pour être une des plus belles. Elle a commencé sa carrière d'actrice qui marche plutôt bien et du coup elle a fini par quitter la playlist parce que c'est celle qui est restée le plus longtemps à la playlist Entertainment. Quand toutes les autres se sont barrées, elle était encore là. Mais du coup elle a fini par partir, elle est allée à Sublime et elle nous a annoncé enfin ses débuts solo. À savoir que, fun fact, en début d'année, j'étais persuadée qu'elle allait déjà débuter en solo, dans le sens où il y avait des posters qui tournaient et en fait on m'a dit mais meuf, en fait c'est un fan qui l'a fait. Et j'étais comme ah, parce que c'est pas vrai. Tout ça pour qu'au final elle débute réellement cette année. Honnêtement c'est de la manifestation. Voilà, moi j'y ai cru, on est plein à y avoir cru et en fait ça a été de la manifestation. En tout cas, elle a du coup débuté avec le titre God, à savoir qu'elle est derrière le titre en lui-même et également derrière le MV. Donc si vous aimez justement tout ce qui est très artistique, très... vous voyez un peu le contemporain? Nana nous a donné ça avec le titre God. Genre vraiment, vous allez regarder le MV, vous restez comme ça. Oh. Oh. Et elle est vraiment derrière tout, hein. Je vous dis, le MV elle est derrière, la chanson elle est derrière, genre vraiment la go elle a travaillé sur son son. Donc en tout cas, si vous avez envie justement de voir un artiste qui plonge dans son travail, qui vous montre ce qu'elle est capable de faire, bah allez regarder God, allez écouter God et écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, dites-moi vous depuis le début de septembre quels sont les titres que vous avez appréciés. Oui, je n'ai pas parlé des groupes masculins parce que bah, là je mets vraiment en avant les groupes féminins vu que le nom de ma chaîne c'est quand même Gigi Stan. Gigi Stan c'est pour girl group initialement. On parle de groupes masculins de temps en temps mais là j'essaye de mettre vraiment en avant principalement les groupes féminins. Peut-être si prochainement il y a moins de groupes féminins qui font des comebacks prochainement et qu'on ait beaucoup plus de groupes masculins parce que j'ai vu qu'on a Zero Base One, on a Monsta X, il y avait qui, il y a le groupe là, Quartis là, l'agence Big Hit là aussi qui a débuté là. Enfin bref, il y a plein de groupes masculins aussi qui sont revenus. J'ai regardé la liste, je me suis dit mais oula, calmez-vous, calmez-vous, trop de musique là. Et du coup je peux pas tout faire. Là je peux pas faire fille, garçon. Là regardez ma vidéo fait déjà 18 minutes. Là je le vois là. Ça fait 18 minutes. Je peux pas en plus vous parler de gars. Pas possible. Pas possible. En tout cas vous dites-moi en commentaire quelles sont les chansons que vous avez appréciées de ce début septembre. Et écoutez, on se dit du coup à bientôt pour de nouvelles vidéos. Soit une review musicale, soit un sushi bag. Même si le sushi bag ce sera fin de mois. Donc on se retrouve pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, c'était Audrey. Salut.